Quand tu veux aller trop vite, il y a toujours un mec qui va te vendre du rêve. Et ce mec, ça peut être Yumi Denzel. Et une autre année, ça peut être un autre gars. Et ça a toujours été comme ça, mec. Toujours été comme ça. Yo, c'est Shams, aujourd'hui on est reparti avec un thème sucré. On va parler de la patience. Mon pote, la patience et la constance, ok? Important. Si t'es encore un mec en panneau aventurier niveau 1, écoute-moi bien, parce que moi je suis en stuff, bouffe tout, mon frère. Ah, cette intro du feu de Dieu. Ok, mec. Pourquoi c'est pas une bonne idée d'acheter une formation en dropshipping? Pourquoi ce sera jamais une bonne idée? Et pourquoi ça a jamais été une bonne idée à la base? Merde. Premièrement, 1000 balles pour une information que tout le monde aura. Plein de gens qui feront la même chose que toi, qui auront accès aux mêmes produits. Et déjà le dropshipping, c'est de la merde, mec. Il faut qu'on se dise la vérité, gros. C'est de la merde. Tu prends un produit de merde sur un site chinois de merde et tu le vends à des gens. Est-ce que t'as une âme, mec? Ensuite, imagine si tout le monde fait la même chose. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez tous être en compétition. Qu'est-ce qui se passe quand il y a tout le monde qui vend le même produit? Vous faites baisser les prix, vous faites baisser les prix, vous faites baisser les prix jusqu'à ce que le profit soit minime. Donc tu vas pas faire beaucoup de profit, tu fais un truc qui est moyennement acceptable humainement parlant. Si tu dois acheter une formation, achète quelque chose qui va te permettre de pouvoir vraiment donner de la valeur à quelqu'un. Et le mec qui fait des thunes, c'est pas toi au final, c'est le gars qui vend les formations. C'est Yomi Denzel, mec. Lui, il vend une formation à 1000 balles. S'il y a 3000, 4000, 5000 personnes qui tombent dans le panneau, Oh, bro! J'ai acheté 10 kangous toutes neuves. What the fuck, mec? Tu me donnes 6 millions maintenant, frérot. Je mets tout ça sur Ethereum. Et ouais, tu peux clipper ça. Putain. Je suis pas en couillasse, mec. Ne tombe pas dans le panneau. Récemment, mon petit frère m'a dit qu'il voulait faire un site de e-commerce. C'est exactement ce que je voulais faire. Il y a 3 ans, 4 ans, je l'ai jamais fait. Heureusement que j'étais un putain de flemmard, mec. Le dropshipping n'a aucune valeur intrinsèque. Tu prends un produit de quelqu'un et tu le vends plus cher en payant de la publicité et en espérant que quelqu'un achète cette merde, gros. Le fournisseur chez qui tu piques les produits et les mets sur ton site, arrête de vendre, c'est terminé, t'as plus accès aux produits miracles. Mais le truc de base que tu dois comprendre, c'est que faire de l'argent, faire un business, ça prend du temps. Et c'est quelque chose que j'ai pris du temps à comprendre. Je voulais toujours trouver des raccourcis, mec. Moi, toujours dans les snakings, là, tu vois. Ça fonctionne pas comme ça. Tu vas me dire, mais Shams, t'as 30 abonnés, mais qu'est-ce que tu me racontes? T'essayes de me parler de business et tout. Ouais, j'ai 30 abonnés, mais si t'as des yeux, tu peux très bien voir que les plus grosses fortunes de ce monde ne sont pas construites en quelques jours ou en un site de dropshipping. Les sites de dropshipping, c'est vraiment quand t'as la flemme et que t'as pas d'idée, que t'as envie de l'argent tout de suite. Et bien c'est comme ça qu'on se fait baiser tout le temps. Comme ça qu'on se fait baiser tout le temps. C'est comme les gens qui veulent perdre du poids, mec. Au lieu d'aller à la salle et de travailler vraiment et de fournir un effort pour avoir le corps qu'ils veulent, non, ils veulent acheter des pilules, ils veulent des crèmes, ils veulent des trucs à la con. Mais je t'assure, ça me pète la tête, mec. Bon, mon jeune bouffe-tout en panoplie aventurier, si tu l'as bien compris, il faut de la patience dans la vie. Mais surtout, il faut pas attendre que les choses viennent à toi, il faut que tu fournisses un effort. Si t'as envie de faire du dropshipping, c'est que quelque part, t'es motivé, t'as envie de faire de l'argent. Sache qu'il n'y a pas de raccourci, voilà, c'est ça que je veux dire. Il n'y a pas de raccourci. Tu veux faire de l'argent, tu apprends une compétence, et cette compétence-là, tu peux la monétiser. Grâce à des gens qui sont intéressés, grâce à une audience. Par exemple, moi, je suis en train de me former, j'implémente des choses que j'apprends tous les jours dans l'espoir de faire grandir une audience sur YouTube et de pouvoir monétiser ce savoir via ma chaîne YouTube. Tu peux faire la même chose que moi, mais sache que toutes les choses qui ont de la valeur prennent du temps. Sinon, on n'aurait pas de valeur, mec. Arrête d'espérer que un jour tu vas devenir millionnaire ou que un jour tu vas être libre financièrement si tu ne fais rien. Je pense qu'il y a une étape pour tout. Il y a une étape pour apprendre, il y a une étape pour implémenter ce que tu as appris, et ensuite il y a une étape pour gagner de l'argent avec la nouvelle compétence que tu as appris.
Et ça, c'est un processus qui prend du temps. Mais c'est un processus qui est nécessaire et il n'y a pas de raccourci. N'oublie pas, consulte des livres. L'autoroute du millionnaire, c'est un super livre, super facile à comprendre et super facile à lire. Si tu es intéressé par le business, tu vas kiffer, c'est sûr, à 2 millions de pourcents, mec. Je vais te mettre le lien d'un PDF gratuit dans la description. Et franchement, mec, s'il te plaît, abonne-toi, ça va m'aider à faire grandir la chaîne. Like maintenant. Et si t'as kiffé ou si t'as un commentaire, tu peux le mettre. Hein. Franchement, frérot, moi je crache pas sur les commentaires. Hein. Allez, bisous.